Comme tous les mois, pour faire un point sur les taux de crédit immobilier actuels en ce 1er décembre 2025. Nous allons voir quels sont les derniers chiffres sur le marché du crédit immobilier que j'ai pu relever ces derniers jours. Et nous allons voir ensuite quelques ressources pour vous aider à financer votre achat, comment on peut faire pour optimiser un peu tout ça. Je vais vous donner quelques ressources pour ça. Et enfin, on fera un point sur les tendances d'évolution sur les taux pour les semaines et mois à venir. On arrive à la fin de l'année 2025, on commence à se poser la question, comment vont évoluer les taux en 2026? On aura quelques éléments de réponse à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous rappelle qu'il est important de rester abonné, de liker ou de commenter la vidéo. Pour vous, ça prend quelques secondes et pour moi, c'est très important pour développer la chaîne. Allez, je vous partage tout de suite mon écran et on va aller voir l'article que je viens de publier. Hop, alors voilà. Où on en est sur les taux d'emprunt immobilier en décembre 2025. Une chose que vous n'avez peut-être pas utilisée souvent sur le site, il y a une possibilité de voir le sommaire. On va regarder ensemble les différents points qu'on va voir. On va voir le taux moyen qui remonte légèrement. On va voir un point sur les taux d'intérêt en France par rapport au reste de l'Europe. Où on se situe par rapport à la zone euro, par rapport aux pays limitrophes. On va voir aussi un petit point sur la durée des crédits immobiliers et voir un peu les changements de tendance qu'il y a eu ces derniers mois. Ensuite, comme tous les mois, on fera une petite comparaison d'un tableau comparatif des taux de crédit immobilier moyens. Et enfin, on reviendra sur les aides pour votre achat et comment l'optimiser, votre financement. Il y a différents éléments à travailler, on y reviendra tout de suite. Et enfin, les perspectives et tendances pour décembre 2025 et 2026. Où vont aller les taux de crédit immobilier? Est-ce que la hausse risque d'accélérer? Est-ce que les taux vont stabiliser, pardon? Est-ce qu'une nouvelle baisse des taux peut arriver? On en reparle à la fin de cette vidéo. Donc tout d'abord, nous allons faire le point avec les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Tous les mois, il publie différentes données très importantes sur le marché du crédit immobilier. Et donc là, sur les crédits contractés au mois d'octobre, on n'a pas encore les chiffres sur le mois de novembre, je les mettrai à jour dans l'article, vous pourrez revenir dans quelques jours les voir. Sur les crédits immobiliers contractés au mois d'octobre, le taux immobilier moyen, il remonte à 3,14%. Donc c'est un peu plus que les 3,12% de ceux du mois de septembre et 6 points de plus que les 3,08 qu'on avait au mois d'août. Dans le détail, on peut voir que ça reste un taux moyen. Le taux moyen sur 15 ans, 20 ans, 25 ans nous donne une autre indication. On peut voir par exemple que sur 15 ans, entre le mois de mars où le taux était au plus bas à 3,00 et le mois d'octobre à 3,04%, il n'y a pas grand-chose de différence. En revanche, sur 20 et 25 ans, là, les augmentations sont beaucoup plus sensibles. 16 points de base sur 20 ans, 12 points de base sur 25 ans, ça reste non négligeable. Prenons un exemple. Si je fais un crédit sur 25 ans, ce qui est le cas d'une grande majorité des emprunteurs, je paye une mensualité de 1 000 €. Combien je peux emprunter? Je fais le calcul pour vous. On peut emprunter aujourd'hui, avec un taux moyen à 3,22%, 205 874 €. Par rapport au mois de mars où on était à un taux à 3,10, c'est 2 707 € précisément de moins. Donc, globalement, ça fait une baisse du pouvoir d'achat immobilier de 1,30% juste avec cette petite hausse de taux. Donc, pour l'instant, ça remet pas forcément en cause un projet. Par contre, ça a tendance à limiter le budget des acheteurs et forcément, ça aura un impact aussi sur les prix derrière. Donc, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez vos revenus, vos autres crédits, et cetera. Vous pouvez utiliser, je vous mets le lien dans l'article, comment calculer combien vous pouvez emprunter avec les taux actuels. Vous prenez le taux moyen, vous prenez vos revenus, vous allez calculer selon le taux d'endettement le crédit immobilier maximum que vous pouvez emprunter selon la durée sur laquelle vous voulez emprunter. Enfin,
Il y a la Banque de France qui a publié un graphique assez intéressant. C'est une comparaison entre le taux immobilier moyen qu'on a en France, donc on le voit sur la courbe là. Alors, la France a mis du temps en 2022 et 2023 à cause des plafonds du taux d'usure à remonter ses taux, donc on voit qu'on était bien plus bas que les autres pays et que la zone euro. Et puis, sur ces derniers mois, on peut voir que les taux en France sont un peu plus bas que dans la moyenne de la zone euro. En zone euro, on est à peu près à 3,40%, alors qu'en France, on est à 3,10, 3,10, 3,15. Donc, ça veut dire qu'on bénéficie quand même de bonnes conditions d'emprunt malgré tout. On peut voir qu'on a notamment des taux d'emprunt qui sont beaucoup plus bas qu'en Italie et en Allemagne surtout. L'Allemagne est à 3,76%. Les Italiens, eux, sont à 3,27%. Donc, ce qui est toujours plus que nos 3,09%. Mais le meilleur endroit pour emprunter actuellement, ça se situe en Espagne, 2,66% en moyenne. Donc, voilà, ça permet de relativiser un petit peu quand on dit oui, les taux sont hauts, c'est compliqué. Il y a d'autres pays dans lesquels ça peut être encore plus compliqué. Autre chiffre qui a retenu mon attention, tous les mois, l'Observatoire Crédit Logement CSA publie la structure de la production de crédit. Donc on peut voir la part des prêts sur moins de 10 ans, sur 10 à 15 ans, sur 15 à 20 ans, etc. On voit que les prêts sur 30 ans ont quasiment disparu du marché. Quand on dit de 25 à 30, c'est vraiment les prêts qui commencent à 25. De 20 à 25, c'est ceux qui sont au-dessus de 20 et en dessous de 25. Donc, on avait une tendance depuis plusieurs années d'augmentation, tout le temps, de la durée moyenne d'emprunt, avec des crédits sur 20 à 25 ans et 25 à 30 ans qui étaient de plus en plus nombreux par rapport à l'ensemble des dossiers. Et là, j'ai observé un point, c'est-à-dire que les prêts sur 25 ans et plus, ils avaient tendance à augmenter. On voit qu'en 2024, on était à 51,7%. Premier trimestre 2025, on passe à 51,9%, donc encore une petite augmentation. Et là, d'un coup, depuis le deuxième trimestre 2025, changement de tendance. C'est pas une grosse différence, mais quand même, c'est à noter. Depuis des mois et des mois, voire même depuis plusieurs années, on peut voir sur le tableau là, de 2019, 2020, 2021, 2021, etc., ça augmente continuellement. Hop, depuis le deuxième trimestre 2025, la part des prêts sur 25 ans et plus est en train de diminuer. Elle est repassée à 47,6% au deuxième trimestre 2025, ce qui est quand même une sacrée baisse de plus de 4 points de base. Elle rediminue encore un peu au troisième trimestre 2025 avec 46,6%. Et sur le mois d'octobre 2025, elle est à 44,7%. Donc on a l'impression vraiment cette tendance, elle se poursuit tout au long de l'année 2025 avec des baisses progressives. Est-ce que ça continuera à voir? On peut essayer de trouver les causes de ce changement de tendance au niveau des durées de prêt immobilier. Dans un premier réflexe, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être moins de primo-accédants. C'est-à-dire que les primo-accédants, c'est ceux qui n'ont pas encore de bien immobilier. C'est-à-dire que c'est souvent eux qui empruntent sur la plus longue durée, parce ils ont besoin ils n'ont pas énormément d'apports pour démarrer. Alors qu'un secondo-accédant, il va vendre son appartement ou sa maison, il va récupérer, si tout va bien, de l'argent, et du coup, il aura moins besoin d'emprunter pour un second achat. J'ai creusé un petit peu sur les chiffres de la Banque de France, et qu'est-ce qu'on constate? Non, la part des primo-accédants, elle n'a pas baissé, au contraire. Sur 2025, elle a même tendance à continuer à augmenter un peu. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 50-55% de taux de primo-accédants. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un acheteur sur deux qui fait son premier achat immobilier, ou en tout cas qui ne l'a pas été depuis plus de 2 ans, propriétaire de sa résidence principale. Donc voilà, à savoir que les prêts sur 25 ans et plus sont un peu moins nombreux depuis quelques trimestres. Enfin, comme tous les mois sur Immobilier Danger, en même temps que mon analyse sur les taux de crédit immobilier, je fais une comparaison des taux moyens affichés par différents courtiers, meilleurs taux, Prétaux, Empruntis, Ace, Cyberprêt,
Et ça sur différentes durées, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça permet quoi? Ça permet en un coup d'œil, vous regardez les petites icônes à côté des chiffres, et vous voyez que ce mois-ci, entre le 1er novembre 2025 et le 1er décembre 2025, c'est stable. Allez, sur 10 ans, par exemple, chez Meilleur Taux, on annonce un taux moyen à 3,24% contre 3,25%. Le reste des taux est stable. Chez Préto, on a quelques petits ajustements, mais de 2-3 points de base sur quelques durées. Et chez Empruntis, on a une toute petite baisse de 5 points de base sur la durée de 15 ans, et tout le reste est stable. Donc globalement, on peut voir que la hausse des taux qu'on a eue en septembre et en octobre, eh ben, sur le mois de novembre, elle a tendance à se stabiliser. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les taux arrêtent d'augmenter, ou en tout cas quasiment plus, et c'est à la marge. Donc peut-être que le plus gros de la hausse est déjà derrière nous. On en reparle juste après. On a été voir aussi ce qui se passe sur les meilleurs taux. Sur les meilleurs taux, c'est la même chose. Quasiment pas de variation, quelques petits ajustements sur une durée spécifique, mais rien de très important. Enfin, avant de faire un crédit immobilier, vous avez besoin d'emprunter avec des taux à 3% et tout. Faites le tour de toutes les aides possibles pour emprunter moins cher. Le prêt à taux zéro, que ça soit pour acheter un logement neuf ou pour acheter un logement ancien avec beaucoup de travaux, ça peut être un énorme gap pour vous faire chuter votre coût de financement. Quand vous avez la moitié de votre projet qui est financé par un prêt à taux zéro, le prêt à 3%, au final, lissé sur la durée totale du crédit, vous avez un TAEG global de 1,5-2%. Donc c'est bien plus bas que les taux réels actuels. Pareil, souvent, il y a beaucoup d'aides qui sont spécifiques pour les primo-accédants. J'ai fait une page dédiée où je récapitule vraiment toutes les aides spécifiques aux primo-accédants. Les banques aussi ont des offres spéciales pour les primo-accédants par rapport aux secondo-accédants. Si vous êtes jeune, que vous empruntez pour la première fois, elles ont tendance à faire des efforts pour vous proposer des taux plus bas, pour vous attirer chez elles, pas parce que ça leur rapporte de l'argent de faire du crédit immobilier. Non, très peu. Au contraire, elles diminuent encore plus leur marge sur ce type de dossier. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent, en vous ayant en tant que client pendant plusieurs années, pouvoir vous proposer des solutions d'épargne, d'assurance, etc., sur lesquelles elles ont beaucoup plus de marge et sur lesquelles, du coup, elles vont gagner de l'argent. Donc, je vous invite aussi à aller voir, en plus du prêt à taux zéro, par exemple, le prêt Action Logement, tout ce qu'on appelle le prêt patronal. On a aussi le prêt d'Impel. Si vous avez souscrit il y a quelques années un plan d'épargne logement, vous avez acquis des droits à un prêt PEL. À voir si c'est intéressant ou non, tout va dépendre du moment où vous avez souscrit le bien. Pas au moment où vous le signez, c'est le moment où vous ouvrez votre plan d'épargne logement. Les conditions sont figées aussi bien pour les taux de rémunération de votre épargne que pour les taux d'emprunt. Donc selon votre PEL, vous pouvez avoir des droits après qui peuvent être très intéressants. À vous d'étudier toutes les possibilités. Et il y a aussi plein d'aides au niveau des différentes communes qui peuvent être spécifiques sur l'immobilier neuf. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Ça prend quelques minutes de se renseigner, mais ça peut toujours être un plus pour booster un petit peu votre financement. Autre chose, voilà, le financement. Aujourd'hui, on parle des taux principalement parce que c'est le sujet de la vidéo et de l'article que j'ai publié. Mais un financement, il y a beaucoup de choses. Il y a des frais de dossier, il y a des frais de garantie, il y a une assurance emprunteur qui peut coûter très cher si on ne prend pas le temps d'analyser et de comparer les choses. Donc, pour ça, sur Immobilier Danger, j'ai des tonnes et des tonnes de contenus qui sont là pour vous aider. Donc vous pouvez cliquer sur le lien là, le guide pour un meilleur crédit immobilier. Vous arrivez sur la rubrique principale, sur le crédit immobilier, et vous pouvez analyser point par point, obtenir différentes informations. Plus vous êtes informé, mieux vous comprendrez les échanges que vous pouvez avoir avec votre banquier ou votre courtier, et plus vous pourrez chercher à optimiser, selon vos intérêts à vous, comment réduire le coût de votre emprunt et trouver la meilleure solution, que ce soit au niveau des mensualités, au niveau des petits éléments qu'on ne pense pas négocier au moment de souscrire, mais quand vous voulez faire un remboursement anticipé, ça peut vous coûter jusqu'à 3% du capital restant dû. Il vous reste 100 000 € à rembourser. Vous voulez rembourser 10 000 €, ça peut vous coûter 3 000 €. Aujourd'hui,
Quand vous signez votre crédit immobilier, vous allez négocier les taux, les choses comme ça. Peu de gens pensent à négocier une suppression de ces indemnités de remboursement anticipé. Ça existe et ça peut être très utile si vous prévoyez d'avoir, des augmentations de revenus plus tard, des rentrées d'argent futures, que ça soit des donations, des successions, voilà, autre, de vente d'un bien locatif et cetera. Donc prenez le temps de bien réfléchir à votre financement. Ne faites pas forcément une confiance aveugle à votre banquier ou à votre courtier. C'est un peu la philosophie que j'ai développée sur Immobilier d'Angers, c'est que chacun est capable, en s'informant aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a sur internet. Moi, j'ai mis à disposition sur mon site énormément d'informations pour vous aider à prendre en main votre crédit, à comprendre ce qui se passe, où sont les enjeux, quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer pour avoir un financement le plus solide possible. Donc par exemple, là dans l'article, je vous remets un point sur, les différentes pages, sur les différentes, cautions pour un prêt immobilier. Il y a différents types de garanties, que ça soit l'hypothèque, les cautions mutuelles et cetera, et il peut y avoir des gros écarts de prix. Enfin, ce qui vous intéresse, je pense, particulièrement si vous avez un projet immobilier à court ou moyen terme, c'est de savoir où vont les taux. La bonne nouvelle, comme on l'a vu sur, le début de cette vidéo, c'est que les taux, ils sont plus ou moins en train de se stabiliser. Alors certes, un petit cran au-dessus d'il y a 2 ou 3 mois par rapport à cet été, mais rien de problématique à l'heure actuelle. On n'est pas revenu vers des taux à 4. Aujourd'hui, on peut voir que les principales sources d'inquiétude et qui faisaient pression pour que les banques remontent les taux, c'était l'évolution de l'OAT 10 ans de la France. Et l'OAT 10 ans de la France, aujourd'hui, il est redescendu d'un cran par rapport à ce qu'on avait en septembre-octobre. Il se stabilise entre 3,40 et 3,45, donc ça reste élevé. Les banques vont pas pouvoir rebaisser les taux de prêt immobilier, mais par contre, elles ont moins la pression pour les augmenter. On arrive sur une période où les banques, en gros, elles ont fini leur production de crédit immobilier de 2025 et tous les crédits qu'elles sont en train de monter actuellement et qu'elles vont monter sur le mois de décembre, ça va comptabiliser dans leurs chiffres parce que les prêts vont se débloquer qu'en 2026, donc ça va comptabiliser sur leurs objectifs de 2026. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques, on peut voir un petit mouvement de stabilité au niveau des taux parce qu'elles veulent bien attaquer, la nouvelle année pour les frais. En revanche, faut pas se leurrer, la tendance de fond reste la même. Pour l'instant, à court et moyen terme, on risque d'avoir une légère progression des taux à la hausse. Pas s'attendre à une baisse des taux, rapide. Excusez-moi. On a par exemple, on avait vu il y a 2 3 mois, le Crédit Agricole qui avait fait des études sur 2026 et qui annonçait notamment un taux d'OAT 10 ans qui va plutôt se rapprocher des 3,60, donc des taux qui risquent d'augmenter encore. Aujourd'hui, il y a un autre gros groupe bancaire français, BPCE, pour Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui donne aussi son point de vue sur, quelle va être l'évolution du marché immobilier en 2026. Donc, ils reprennent un taux immobilier de 3,15 sur les derniers mois de 2025 et ils estiment qu'en 2026, on devrait avoir un taux d'à peu près 3,35. Donc une petite hausse de 20 points de base qui risque de limiter la reprise du marché. Il y aura même probablement un peu moins de transactions parce que qui dit taux plus élevé dit pouvoir d'achat un peu plus bas pour les acheteurs. Les vendeurs qui vont devoir encore faire des concessions, est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Ça va dépendre de chaque cas individuel. Donc, pas s'attendre, si vous avez un projet immobilier, ne vous dites pas: «Je vais attendre 2 3 mois, les taux seront meilleurs, dans 2 3 mois et ça sera plus simple d'acheter». Non, a priori sur, au moins les premiers mois de 2026, on va voir comment ça évoluera, d'ici là. Faut pas s'attendre à une baisse des taux, au contraire, on risque d'avoir une hausse des taux un peu plus conséquente. Pour ça, pour négocier le meilleur crédit immobilier, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de vos revenus, de votre âge, de votre profession, de votre, évolution professionnelle, potentielle. C'est-à-dire que si vous êtes jeune avec un diplôme important et que vous êtes dans des métiers d'avenir où les perspectives d'évolution de carrière sont importants, ça peut être un atout pour négocier plus facilement un taux. Ça peut être aussi, différentes choses liées à votre projet. Est-ce que c'est un achat de résidence principale? Est-ce que c'est de l'investissement locatif que vous faites? Et cetera. La meilleure solution, c'est de faire une simulation en ligne,
vous faire aider, voir un peu ce que donne une analyse faite par un courtier. C'est ce que je fais aujourd'hui, sur Immobilier d'Angers. Vous faites une simulation, vous obtenez le meilleur taux possible en fonction de votre profil et du moment auquel laquelle vous faites la simulation. Pareil pour les assurances emprunteurs. Il n'y a pas que le taux de crédit immobilier qui compte. L'assurance emprunteur, c'est souvent là où il y a le plus de potentiel. Autant sur le crédit immobilier, voilà, en fonction d'une banque ou d'une autre, on peut aller grappiller quelques points de base. Autant sur l'assurance emprunteur, aujourd'hui, il y a encore des gros écarts. Et c'est là qu'il y a le plus de possibilités. Donc, que ce soit pour un nouveau crédit ou pour vos crédits en cours déjà de remboursement, vous avez tout intérêt à régulièrement faire des comparaisons d'assurance emprunteur et à voir quelle est la meilleure option pour vous. Voilà, on fait le point sur les taux de crédit immobilier en 2025. Dans quelques jours, on fera une petite projection sur l'immobilier en 2026 et en attendant, pour pas louper tout ça, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.